Salut tout le monde, c'est vendredi soir, le psychopathe de la lecture est revenu. Alors là je vais vous lire un bouquin, Comment vénérer sa cellulite. Alors, vous êtes prêts? C'est un bouquin que j'ai récupéré gratuit, alors je vous dis pas, rigolez pas surtout, hein, parce que autant les femmes que les hommes on a de la cellulite, autant les hommes que les femmes, ça faut le savoir, et c'est pas une honte, et ça soigne. À l'hôpital, par opération. Eh oui. Comment vaincre la cellulite? Dessin de Jacques Rayez. C'est un bouquin qui a été édité à Paris, 15 rue de Tournon, 75 000. Alors, je vais vous lire l'avant-propos. La cellulite est une maladie grave. C'est pour ça que je vous disais en début de la vidéo, ça se soigne à l'hôpital et en clinique. On peut se faire opérer pour se faire enlever la cellulite. Opération chirurgicale pour enlever la cellulite. Voilà. Alors ils prennent des aiguilles comme ça, ils pompent la graisse, ils pompent. Et la graisse, vous savez, elle est de couleur orange à peu près, orangé, blanc, tout ça. Donc ils enlèvent tout ça. Voilà. Allez, c'est parti, avant-propos. La cellulite est une maladie grave. Elle provient de ce que les déchets organiques ne sont pas éliminés et séjournent dans les tissus. Les chairs subissent une irritation et se sclérosent. C'est la cellulite qui, à un stade avancé, devient douloureuse lorsqu'on pince les chairs. Le traitement consiste à éliminer les toxines organiques qui irritent le système nerveux et qui, par la crispation des chairs, accroissent la cellulite. La cellulite s'accumule particulièrement aux régions suivantes: à la nuque, au dos du bras, à la taille, aux hanches, au-dessus du genou et à la partie interne de la cuisse et aux chevilles. Dans l'automassage, si la cellulite est douloureuse, vous devez aller à l'orée de la douleur, mais non la pincer avec exagération, car cela pourrait irriter votre système nerveux. Fiez-vous plutôt à la diminution des mensurations qu'à celle du poids, qui dans les débuts reste souvent stationnaire à cause de l'accroissement des tissus musculaires au détriment de la graisse et de la cellulite. Continuez les disciplines de ce livre jusqu'à l'obtention de vos mensurations normales. Vous stabiliserez votre poids ensuite en observant le régime chaque fois que vous aurez commis la veille des excès alimentaires. Naturellement, une vie conforme aux principes naturistes, l'habitude du plein air, le mépris des atmosphères viciées qui altèrent la pureté de votre sang apportent une puissante contribution à la guérison de la cellulite. La cellulite provenant parfois des troubles organiques graves, un médecin spécialiste de ces questions devra être consulté. Il instituera un traitement médical qui rendra plus efficaces les pratiques hygiéniques conseillées dans ce traité. Alors ça, c'était l'avant-propos sur l'histoire de la cellulite. Alors maintenant, comment vaincre la cellulite? La respiration. Débarrassez votre sang de toxines qui l'encombre, stimulera les glandes endocrines, décongestionnera votre foie et brûlera les graisses. La culture physique contribuera à éliminer la cellulite, raffermira vos chairs sans vous donner de muscles disgracieux, dissipera votre fatigue en vous donnant plus de résistance à l'effort. L'automassage apaisera votre système nerveux, désagrégera la cellulite, fera rentrer les toxines dans la grande circulation, qui les éliminera par les émonctoires, fera maigrir plus spécialement les régions envahies. L'hygiène accélérera les résultats, purifiera l'organisme, le stimulera, vous donnera un parfait état de santé qui vous mettra à l'abri des récidives. Le régime évitera les féculents, il sera protéiné et vitaminé, fruits et légumes verts. Mais avec l'inflation, des fois c'est compliqué de se payer des fruits et des légumes, je vous garantis. 6 jours de menu que vous pouvez varier constituent un exemple suffisant. Bon, des légumes basés et bien variés à base de fruits et de légumes, quoi. Évitez le sel, évitez de boire en mangeant, buvez de l'eau et des infusions entre les repas.
Ne mangez que des biscottes au gluten. Prenez chaque jour 2 cuillères à soupe de levure de bière, une cuillerée de VitaFood. Alors, le VitaFood, c'est du produit polyvitaminé. Voilà. Pesez-vous chaque jour. Dormez votre compte de sommeil, mâchez bien vos aliments et veillez à la liberté de votre intestin. Veillez, pardon, excusez-moi. Les mensurations. Les mensurations sont données à titre d'indication, surtout pour que vous puissiez déterminer le rapport entre elles des différentes régions. C'est la persévérance qui couronnera vos efforts de succès. Voilà les gens. Alors ces extraits que je viens de vous lire, c'est un livre qui est basé sur la cellulite. Vous voyez la femme là, ici, là, ça, c'est son bras droit. Elle met sa main sur la hanche droite. Et là, vous voyez en bas, là, ça c'est le fessier, ça. Et la cellulite, en fait, elle se loge ici, là. Ils ont dit aussi à la nuque, derrière, en haut, là. Vous voyez, les bras, tout ça. Et en bas, là, ici, là. Vous voyez, en bas, là, tout ça, là. Voilà, vous voyez. Mais quand une femme va à l'hôpital se faire opérer de la cellulite, ils enfoncent des aiguilles dans le fessier. Et le chirurgien, en fait, il pompe la graisse. Donc la graisse où il y avait toutes les mauvaises toxines, en fait. Voilà, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. Il enlève tout. Et après, le corps se restabilise au niveau du poids. Mais après, il faut que la personne stabilise son poids au quotidien, en faisant du sport ou pas. Parce que des fois, il y a des gens qui vous disent qu'il faut faire du sport souvent. Mais c'est de la connerie, il ne faut pas écouter ça. C'est des conneries, ça. Ça, c'est faux. Donc voilà, c'est des conneries. Donc voilà, il y a plein d'autres occupations qui existent sans faire de sport. Donc voilà. Voilà, vous voyez, mon doigt là, il est sur le fessier là. Vous voyez là, regardez. Sans le vouloir, je touche les fesses d'une femme là, vous voyez. Oh putain, c'était le psychopathe de la lecture. Allez, salut, ciao.